Bonsoir. Donc moi, je m'appelle Karine, j'ai 52 ans. Je vis en Andorre depuis une dizaine d'années. Je suis française, voilà. Donc moi, mon histoire, elle est sur le temps long. Je suis née, pas très en forme, pas très en bonne santé, j'ai enchaîné les maladies toute mon enfance. À 1 an, j'ai eu la gale, à 2 ans, j'ai eu la tuberculose, enfin voilà. Je voulais pas tout vous dérouler, mais voilà, les médecins trouvaient souvent pas ce que j'avais face à mes symptômes, il y a eu une année, je dois avoir 9, 10 ans. Pendant 1 an, j'ai eu, une prise de sang, une intraveineuse tous les mercredis et au bout du compte, ils n'ont jamais trouvé, ce que j'avais parce que je fixe pas le fer et personne comprend pourquoi. Bon, bref, donc voilà, une enfance comme ça et puis vers la vingtaine, j'ai commencé à avoir des douleurs de dos, des lombalgies, très, très fortes, très violentes, mais à l'imagerie, on voyait rien en fait. Donc vu qu'il y avait quand même des symptômes inflammatoires, les médecins ont conclu à une hernie discale médiane aiguë. Médiane parce que du coup, bah, ça expliquait qu'on ne voit pas à l'imagerie. J'ai porté des corsets thermomoulés, et puis j'ai pris depuis l'âge de 20 ans, j'ai commencé à prendre des anti-inflammatoires et puis, des décontractants musculaires et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de ce genre-là, qui affectent beaucoup la cognition en plus et malgré ça, j'ai continué à mon état de santé a continué à se dégrader. Les douleurs se sont faites de plus en plus fortes. Je chopais tout moi. Petite, c'est vrai que j'ai fait plusieurs fois les oreillons, plusieurs fois la rougeole. D'aucuns diront: «C'est pas possible», eh bah si, j'en suis la preuve. Si, si, c'est possible et donc mais malgré les traitements, en fait, ma souffrance, au niveau, du dos n'a fait qu'augmenter. Au point que, je voulais mourir. En fait, j'étais rendue à 600 milligrammes de tramadol par jour. Pour ceux qui connaissent, c'est à l'époque, moi, on m'a dit: «C'est la dose maximum qu'un être humain peut prendre par voie orale par jour». Après, il faut être, hospitalisé, se faire des piqûres en milieu hospitalier, mais je pouvais pas accéder à plus et même avec ça, hem c'était une horreur, je pouvais pas travailler. La nuit, pendant plusieurs années, en fait, quand les os quand on est froid, les articulations sont froides, elles sont plus en mouvement. Donc je dormais quelques heures et puis au moment de me lever pour aller faire pipi, bah, j'avais viré le sommier de mon lit, je dormais sur un matelas et je rampais, en fait, littéralement, je rampais comme un je rampais jusqu'aux toilettes et je me hissais sur la cuvette et c'était comme ça et petit à petit, je me dérouillais un petit peu mais bref et donc j'étais tout le temps en arrêt maladie, j'avais des hospitalisations juste pour me passer des médicaments puisque personne trouvait, réellement le problème. On pouvait pas m'opérer parce qu'il y avait pas non plus, de signes suffisamment visibles et puis, ben, quand j'ai décidé vraiment de mourir, j'ai prévenu ma famille, mon compagnon de l'époque. Ils m'ont convaincue de voir un dernier médecin et merci. Ce médecin, donc qui était un chirurgien, traumato, ouais, un spécialiste du rachis, lui m'a fait passer d'autres examens. Donc là, j'avais 32, 33 ans. Heu et il a décelé, une inflammation osseuse. Donc en fait, j'ai été soignée pendant plus de 10 ans pour une hernie que je n'ai jamais eue et donc l'inflammation osseuse, il m'a donné un traitement pour ça et puis, bah, au bout d'1 an, le traitement n'avait fait aucun effet donc rebelote, je repréviens tout le monde, je veux mourir. J'accepte de voir, un psychiatre, puis 2, puis, les 2 concluent que je ne suis pas dépressive, je ne suis pas suicidaire, hein. J'ai juste des niveaux de souffrance, de douleur qui sont insupportables, qui sont, vraiment, vivre avec ça, c'est chaque jour, c'est un combat, quoi.
en fait. Chaque jour, j'en étais là, je me disais: «J'ai tenu un jour de plus, j'ai tenu un jour de plus». J'avais plus de vie, j'avais plus ça devient plus intéressant quand on peut ni travailler, ni, se sociabiliser, et quand on a ce genre de douleur qui ne vous lâche pas. C'est H24, c'est-à-dire que c'est pas des pics, c'est pas il y a des jours meilleurs que d'autres, c'est l'horreur, l'enfer permanent. Donc j'accepte d'aller revoir, ce chirurgien, une dernière fois. Et là, il me propose l'opération de la dernière chance. Il me dit: «Il y a une nouvelle prothèse qui est sortie, on va bientôt la recevoir», une prothèse discale, en fait. Parce que mon inflammation osseuse, elle était, au niveau d'un disque et d'un bout de colonne vertébrale. Et il me dit: «Je suis pas certain que ça va fonctionner, mais on peut essayer. C'est prévu pour les gens qui ont des hernies». Moi, j'avais pas de hernie. Et puis, c'est en fait comme un disque articulé qui se logeait, c'était tout nouveau à l'époque. Donc j'étais la 6e à pouvoir la recevoir. Et je fais 1,82 m. Je perdais tellement de poids à force de vomir à cause du tramadol, j'étais rendue à 49 kilos. J'ai dû signer des décharges pour qu'on m'opère. Et le risque, en fait, c'était de finir en fauteuil. Mais pour moi, c'était tant qu'il y avait pas de douleur, tout était préférable à ma situation. Bon bref, bon pardonnez-moi, hein, je rentre peut-être un petit peu trop dans les détails, mais donc j'ai été opérée, j'ai eu 1 an en centre de rééducation, ça a été fantastique. Et là, j'ai eu une année, merveilleuse, sans douleur, sans rien du tout. Et puis ça a recommencé. Au bout d'1 an après, j'ai eu une mononucléose qui m'a donné toutes les maladies qu'on peut, toutes les inflammations, en fait. Tout mon corps s'est inflammé. J'ai fait une méningite, j'ai fait, mais tout, les yeux, les oreilles, dedans, dehors, tout, en fait. Tout mon corps, j'ai vraiment failli mourir. Et puis, bah, je me suis remise, je suis là. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari, j'ai eu un enfant qui est qui est né malade. Très rapidement à la maternité, on s'est aperçu qu'il était malade. Il a 14 ans, à ce jour, il est toujours en errance médicale. Il a vu 15 gastropédiatres, il a eu une biopsie du rectum à la naissance. Je vais témoigner pour lui aussi, en fait. Et voilà, à ce jour, il y a toujours pas de nom pour ce qu'il a. Ceux qui ont eu affaire dans leur vie à des problèmes, médicaux un petit peu, qui sortent un petit peu des sentiers battus et qui se sont retrouvés face à des médecins, doivent savoir que, quand ce qu'on a rentre pas dans le champ de ce que va rechercher le médecin, et ben, vous repartez de là et avec «Tout va bien, vous n'avez rien». Même quand les symptômes sont visibles, même quand tout est: «Non, non, bah, il y a rien, hein, donc au revoir, hein». Et ça a été, ma vie, hein. Ça a été ma vie. Donc moi, je après j'ai continué à me battre, mais pour les 2, pour mon fils, pour moi, courir les médecins. Moi, je me suis retrouvée avec une déformation des pieds qui m'est arrivée tout de suite après la naissance de mon fils, avec des douleurs atroces. Je ne pouvais plus dormir et en parallèle, je faisais des crises d'hypothermie. C'est-à-dire que je descendais à des températures de 34,2, 34,3, 34,4. Et je n'ai plus jamais fait de fièvre de ce jour-là. Et alors là, j'ai eu 9 mois, par exemple, rien que pour ça. 9 mois enfin, pas 9 mois d'hospitalisation complète, mais avec diverses hospitalisations parce qu'en fait, ils trouvaient pas ce que j'avais. Jusqu'à ce que, à l'époque, c'était le ouais, l'adjoint du chef des urgences de la Pitié-Salpêtrière, professeur Osfater, qui est le seul en France qui étudie une maladie, extrêmement rare qui s'appelle le syndrome de Shapiro. Voilà, c'est normal que personne n'en ait entendu parler parce qu'à l'époque, on était 14 recensés dans le monde. Donc voilà, bon, c'est rien de grave, hein, mais très, très fatigant, très, très puis ça venait s'ajouter à tellement de symptômes. J'ai passé à la Pitié-Salpêtrière, plusieurs fois les examens classiques de neurologie, heu, puisque comme ça se voyait les problèmes,
Moi, j'étais obligée de jeter toutes mes chaussures et d'acheter des chaussures une taille au-dessus. Je ne supportais plus rien. Je n'ai plus jamais porté de chaussettes depuis ce jour. Je ne supporte pas les chaussettes, c'est enfin voilà, des tas de problèmes comme ça. Et donc on m'a fait passer plusieurs fois les examens et je suis repartie. On m'a dit: «Vous n'avez rien». Je dis: «Mais vous m'avez dit vous-même, vous m'avez fait passer les examens plusieurs fois». Douloureux, hein, avec de l'électricité, des typiques, et vous me dites que j'ai rien. Bon bref. Voilà, puis, bah, comme mon fils était malade, je me suis concentrée sur lui et puis, j'en avais un petit peu assez en fait qu'on me dise: «C'est dans votre tête, il y a rien». J'en avais assez. Je souffrais suffisamment, c'est bon. Et puis donc, on est venu s'installer en Andorre et puis, vers l'âge de, ouais, 38 ans, non pardon, 48 ans, je dirais. Là, ça a commencé à dégénérer, j'ai vécu avec des symptômes tout le temps, et puis comme j'en avais marre qu'on me dise que j'avais rien, j'ai arrêté de consulter, en fait. Puis un jour, au grand désespoir de mon mari, je pouvais plus marcher. Voilà, donc ben, il m'a portée, en fait. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit: «Cette fois, on va à l'hôpital». Et puis, là, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a eu une idée de qui s'est avérée exacte. En fait, on m'a diagnostiqué une spondyloarthropathie ankylosante. C'est ce que j'avais certainement, c'est ce qui me faisait souffrir d'inflammation osseuse, déjà plus jeune. Voilà, bon, alors on vous donne des traitements qui fonctionnent plus ou moins, puis qui vous détruisent un peu plus la cognition aussi. Et puis tout a continué à se dégrader et j'en suis arrivée à ne plus avoir de cerveau, mais littéralement à être incapable de travailler, à être incapable de prendre ma voiture, pour faire 1 heure de conduite. Il y avait des jours, je pouvais même plus rien porter tellement j'avais plus de force, j'avais des douleurs partout dans le corps. Heu, Tous les matins au réveil, je faisais un bilan médical à mon mari de mon état du jour, bref, ça a été un enfer, jusqu'à ce que je me mette à avoir des malaises et à tomber par terre, n'importe où, n'importe quand, plusieurs fois par jour. Et donc là, rebelote, consultation. Et puis, bon, entre-temps, on m'a diagnostiqué d'autres maladies, hein, des tas de petites maladies auto-immunes, bah, oui, à moi qui me paraissent, détails à côté d'autres choses évidemment. Et je passais mon temps à dire aux médecins, «Mais il doit y avoir quelque chose, c'est pas possible quand même qu'une personne ne peut pas, avoir déclarer autant de maladies, avoir autant de problèmes dans sa vie. Il doit y avoir quelque chose au-dessus qui déclenche toutes ces maladies qui». Et puis, personne me disait rien et puis, j'ai rencontré une rhumato qui m'a diagnostiqué une hypersensibilisation du système nerveux central, post-traumatique, parce on n'est pas dès l'enfance avec une santé, pardon, mais de merde comme ça, sans avoir, gaspillé beaucoup de glutathion, sans avoir, dû faire face dès l'enfance à beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress oxydatif. Donc c'est post-traumatique et ça expliquait une partie de ce que j'avais, mais pas tout. J'ai rencontré un neurologue qui lui m'a prise au sérieux et c'est en fait, c'est le 1er médecin, j'avais 50 ans, hein. 1er médecin qui m'a prise réellement au sérieux et qui m'a fait passer, beaucoup, 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 beaucoup d'examens, beaucoup de prises de sang, beaucoup de et qui a pu m'annoncer un diagnostic. 50 ans. Bah, j'ai attendu, mais pas pour rien. Puisqu'en fait, le diagnostic, c'est, encéphalomyélite myalgique, donc une inflammation, cérébrale, une polyneuropathie pour laquelle je suis encore, en diagnostic, mais maintenant je suis moins pressée, lupus, myopathie, il faut que je regarde parce que diabète, une forme rare de diabète, un syndrome de fatigue chronique, l'équivalent d'une fibromyalgie. Certainement, mais il y a encore un point d'interrogation sur le diagnostic puisque il y a une maladie génétique
en plus de tout ça et donc qui colle, parfaitement avec le syndrome d'Ehlers-Danlos, le SED et donc pour n'importe qui, ce diagnostic aurait été, une catastrophe. Moi, j'ai fait la fête, hein, clairement. J'ai pouvoir mettre un nom sur ce qu'on a, pouvoir, ça a été un soulagement, mais énorme. Sauf que, ben, une fois qu'on a dit ça, moi j'ai continué à me dégrader malgré ces diagnostics parce qu'en fait la médecine allopathique, il y a beaucoup de choses, qu'elle ne sait pas prendre en charge, qu'elle ne sait pas prendre en charge. En 2-3 pansements, 2-3 mais c'est tout. Donc là, ça a été vraiment un enfer. Je faisais toujours, je tombais toujours par terre, je faisais des malaises. J'étais et j'ai voulu mourir à nouveau, hein. Clairement, quand j'ai vu que ça allait être, dégénératif et mais cette fois-ci, bah, j'ai un enfant. Ça change un petit peu la donne. Donc j'ai réfléchi un petit peu et puis, avec mon médecin généraliste, docteur Léal, on a commencé à monter un dossier d'invalidité. Donc en fait, quand le cerveau fonctionne plus, c'est une chose d'être malade physiquement, mais quand en plus on perd ses ressources, ses capacités, sa cognition, j'étais, c une horreur quoi, ma vie était finie donc je me faisais des plans en me disant: «Bon, combien d'années avant que mon fils, puisse, j'imaginais, je projetais un petit peu à quel âge à quel âge j'aurais, dans combien de temps il aurait fini ses études et voilà, pour voir combien de temps il me restait à tenir quoi, parce que je me devais de tenir pour lui. Mais sans aucun intérêt en fait. Quand la vie se résume à de la souffrance et des problèmes, puis qu'en plus on se retrouve à être un poids pour la famille, pour la société, et puis là, donc le dossier d'invalidité, c'était au mois d'août et puis là, j'ai, une amie que j'avais rencontrée au triage des urgences. Ça s'invente pas parce qu'elle est infirmière, urgentiste et elle a elle aussi le système nerveux central en vrac, 10 ans, d'errance, bon bref. Et du coup, on a sympathisé et puis, ben, elle est revenue vers moi, au mois d'août dernier pour me dire, «Ça fait quelques mois que je prends un produit, ça me change la vie, il faut que tu l'essayes». Et puis, bon, moi je travaillais plus, j'avais quelques restrictions économiques, c'était pas facile, mais bon, heu, toute confiance en elle et je voyais bien qu'elle allait beaucoup mieux et que donc c'était encourageant et puis, bah, à part un peu d'argent, pas grand-chose à perdre, quoi et donc j'ai commencé, Immunocal, début septembre 2024 et elle m'a proposé de l'accompagner à Madrid à un événement et je me suis dit: «Ça fait déjà plusieurs années quasiment que je sors plus de chez moi, je suis, allez pourquoi pas au point où j'en suis». L'événement arrive, je prenais Immunocal depuis 3 semaines, hein, 3 semaines et elle s'était trompée dans les vols. Il se trouve que je me retrouve à devoir prendre l'avion toute seule entre Barcelone et Madrid et heu et là je me dis: «Bon», parce que vraiment j'étais devenue, les choses étaient très, très difficiles à comprendre, des choses qui sont basiques, hein. C'est-à-dire je me faisais aider par mon fils. Il a 14 ans là, il en avait 13, je me faisais aider par mon fils pour des choses très, très simples. Et donc je prends l'avion sans problème, mais tellement sans problème que là, je me dis, «Maman, mais au lieu de prendre un taxi, je vais prendre le métro». J'ai pris le métro, 2 changements. J'ai pris le métro toute seule à Madrid et là, je me suis dit: «Non mais c'est quoi?» Surtout qu'on m'avait pas vendu d'effet à 3 semaines, quoi. Enfin, je m'y attendais pas. Ça a été une surprise, comme, de ce que j'ai compris, en fait, le temps avait l'effet arrive, pour quelqu'un, quelqu'un peut voir les effets le premier jour. J'ai rencontré des gens, enfin j'ai parlé avec des gens qui ont eu des effets le premier jour.
D'autres, au bout de 2 mois, d'autres il y a pas tellement de finalement de, c'est chaque personne est unique. 3 semaines, ça a été, une surprise, là, je me suis dit: «Mais là, je vais télécharger Uber». Ça vous paraît un peu peut-être idiot, mais moi, ça faisait plusieurs années que rien que télécharger une application, c'est-à-dire comprendre comment fonctionnait une nouvelle application, j'en étais plus capable. Quand avant, j'avais un travail plutôt stratégie intellectuelle, c'est violent, hein, vraiment. Et là, j'ai compris qu'avec un peu de chance, la vie allait reprendre, quoi, la vie, pas la survie, parce que finalement, ça faisait des années que j'étais en survie. Et ça n'a fait qu'aller mieux, en fait. C'est-à-dire que j'en étais rendue avant Immunocal à, dans le mois, hein, sur un mois, j'avais peut-être 3 4 jours où j'étais un peu capable de faire plus de choses que d'autres, où j'étais pas, il y a des jours, je pouvais pas marcher, des jours, je pouvais pas me servir de mes mains, des jours, je pouvais même pas me lever, des jours où, j'étais, u abrutie, il y a pas d'autre mot. Et là, tout a commencé à s'inverser. La proportion de jours, bons a fini je suis pas encore, je suis encore sur mon chemin, hein, mais vous avez vu la liste de maladies, hein, aussi, hein, donc moi, j'en ai pour, quand même, voilà, un petit moment avant d'être, parfaitement comme avant. Et là, je vais essayer, pardon, de raccourcir, parce que j'ai un peu de mal à faire parce qu'on m'a aussi diagnostiqué un Asperger et un TDAH et voilà. Et donc je pars mardi au Pérou, 3 semaines seule. Je prends Immunocal depuis 8 mois. Voilà, moi j'en ai les poils. J'en ai les poils. C'est, je vais retravailler, je fais des projets, je suis. Voilà, donc je ne pouvais que témoigner, Jonathan. Jonathan connaissait, mmh juste, les très, très grandes lignes de de l'histoire, mais voilà. Donc maintenant, j'ai envie de faire, plus que ça. Plus que ça, convaincre, il paraît qu'il faut pas essayer de convaincre, mais c'est pas possible de se taire. Quand on sait que ça existe, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Pardonnez-moi, j'ai été longue, je sais pas faire court. Merci Karine, merci Karine. En même temps, c'est vrai que la liste est longue, malheureusement, j'ai envie de te dire. Donc, en effet, je peux comprendre le besoin de contextualiser. C'est pas juste quelque chose comme ça, de dire: «Oh voilà, j'étais pas bien, je prends Minocal, je viens mieux». Il y avait tout un contexte. C'est phénoménal. Moi, cette histoire, je la trouve incroyable. Je veux dire, dites dites-vous que des personnes comme Karine, malheureusement, il y en a plus qu'on ne le croit. Des personnes qui sont dans des déserts d'informations, complètement perdues. Et c'est pour ça que oui, tu as dit, quelque chose qui on se doit d'en parler de ce produit, mais oui, on se doit d'en parler de ce produit. C'est assez incroyable. Je suis très heureux pour toi que tu puisses retrouver, le goût à la vie et puisses faire ce beau voyage au Pérou. C'est magnifique. Je pense que tu vas vraiment t'éclater et merci d'avoir, voilà, toute seule, voilà, c'est fou. Moins d'un an, imaginez, Ouais. comment la vie de quelqu'un peut totalement changer et hem et notamment des personnes, je veux dire, où la science a déjà tout essayé, c'est ça qui est assez fou. Donc Toutes c'est les aujourd'hui, théra Je c'est suis allée voir tous les thérapeutes qui se présentaient à moi tout au long de ma vie, je me suis ruinée en thérapie alternative, en complément, tout. on te pose Désespérée, une j'étais. question, Ouais. combien de sachets par jour et lesquels? Alors, je prends, depuis le début, moi, j'ai pas baissé le protocole, mais enfin, je suis pas la plus grave, mais je suis quand même un cas assez extrême, au niveau de la complexité et de la quantité, Bien sûr. d'affection, en fait, à travers le corps. Donc j'ai pas baissé, je prends un sachet noir d'Immunosport donc, 2 sachets gris de Platinium, un bleu, le classique. Je prends, 1 à 2 boo en fait, avant, j'étais à un, je suis à 2 boosters. Je prends le vert et le orange maintenant, voilà. Et je prends aussi, très important et ça, c'est le docteur Pelayo qui me l'a appris, les oméga 3.
Déjà parce qu'ils ont les oméga 3 d'Immunotech, ils ont plein de choses, super rajoutées dedans. Mais en plus, il m'a expliqué que ça améliorait finalement en rendant les tissus plus souples, plus tendres, plus sains, ça améliorait l'absorption d'autres, de l'immunocal notamment, de vitamines, voilà et que pour la cognition, dans mon cas, c'était en plus, excellent. Donc voilà ce que je prends. Merci, beaucoup Karine pour ton partage, Avec plaisir. et plein de Je courage peux pour la suite. je au point où j'en suis, pardonnez-moi, hein, mon fils a 14 ans, parce que du coup, je vous ai pas dit, il est né avec donc des symptômes, assez sérieux au niveau, des intestins au sphincter, en fait et qui très, très handicapant pour lui à l'école et tout ça et je lui ai donné, Immunocal, j'ai commencé il y a quoi? Il y a un mois et demi, 2 mois, un sachet bleu en me disant: «Vu qu'il a mes gènes», parce qu'on a fait des tests, je vais faire de la prévention avec lui pour lui éviter de développer autant de choses que moi j'ai développées. Mais jamais j'aurais j'ai même pas espéré à ce moment-là voir, une amélioration de ses symptômes, digestifs. Bah, au bout de, un tout petit peu moins d'un mois, il m'a dit: «Mais maman, ça m'est jamais arrivé, je vais aux toilettes normalement, j'ai plus aucun problème, je» voilà. Mais j'ai pas de nom à mettre sur les problèmes qu'il avait, mais je peux vous dire que j'ai vu une quinzaine de gastropédiatres, hein, quand même, hein. Voilà et qu'on est toujours en errance médicale. Mais au moins il a plus ses soucis. Pardon, j'ai fini cette fois.